Seigneur, ce matin. Merci pour le cas. Tu mérites, Seigneur, la Merci pour le cas. Tu mérites la Merci pour le cas. Merci Jésus. Agneau qui mourrait en rançon de nos péchés. Agneau fouetté en rançon de nos péchés. Nous bénissons le nom de notre Seigneur ce matin. Le seul et vrai Dieu qui est capable de parler au vent et aux tempêtes. Et la nature exécute. Quand il parle, même la nature l'exécute. Le vent et la tempête comprennent son langage. Le vent et la tempête se soumettent à lui. Parce qu'il est le maître. Papa, nous bénissons ce matin pour cette grâce que tu nous donnes d'assouplir nos tempêtes, de détruire nos tempêtes, de briser les lames de nos tempêtes. Nous sommes devant toi ce matin pour obtenir cette grâce, pour nous prosterner devant toi et confesser que tu es Seigneur. Nous te confions ce temps de Pâques. Sois présent dedans. Touche les cœurs. En Europe, en Amérique, l'Amérique, en Océanie, en Asie, en Afrique, au Togo, particulièrement à Yomé, Seigneur. Tous ceux qui sont câblés sur cette chaîne, Seigneur. Jésus-Christ, que ton esprit perce les cœurs. Et que tout ce qui est en paix dans leur cœur, Seigneur, soit apaisé. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Ce matin, nous allons partager ensemble un thème qui nous est tiré du livre de Luc, au chapitre 2, les versets 6 à 7. Nous sommes dans la version Luc seconde. Luc 2, chapitre 2, versets 6 à 7. Là, il est écrit: pendant qu'il était là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Le thème tiré de ce passage est intitulé « Rien ne changera ta destinée voulue par Dieu ». Rien ne changera ta destinée voulue par Dieu. Le passage dans lequel nous venons de lire, je voudrais qu'on souligne la dernière phrase. La dernière phrase dit ceci: une crèche et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Soulignez, parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, quand on parle d'une destinée, c'est un pouvoir, c'est une puissance suprême qui règle le cours de la vie, ce n'est pas d'une personne. Donc ça veut dire, au-delà d'un pouvoir qu'on peut citer, l'État, Dieu ou bien la divinité, il y a quelque chose qu'on appelle destinée. Il y a une puissance qu'on appelle puissance suprême qui analyse la vie. Et comme nous sommes chrétiens basés sur la foi de Christ, nous savons que toute chose a un maître. Celui qui décide de la destinée d'une personne, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir de décider de la destinée d'une personne. Les médecins peuvent dire que je suis ta santé. Les docteurs peuvent dire que je suis ta santé. Les marabouts peuvent dire que je suis ta santé. Même les sorciers peuvent dire que je suis ta vie. Tu peux aller, un prophète peut dire que je suis ta vie. Un pasteur peut dire que je suis ta vie. Un évangéliste peut dire que je suis ta vie. Mais sachant qu'au-delà de tous ces pouvoirs, il y a une seule personne qui est le détenteur de tous ces pouvoirs. Et lui, il a le pouvoir de changer le cours de ta vie. Quelque chose que tout le monde aurait dit. Son nom c'est Jésus. Voilà pourquoi tout chrétien doit être appelé à s'approcher à ce dernier-là. Parce que tout chrétien a une destinée. Notre destinée est dans le Seigneur. Et si nous sommes attachés à Christ, on ne peut pas rater cette destinée-là. On peut appeler une destinée heureuse. Parfois nous nous posons la question de savoir, peut-on perdre notre destinée? Ou quelqu'un peut-il dévier notre destinée? Est-ce qu'on peut perdre sa destinée chrétienne? Ou quelqu'un ou une force peut-il dévier
ta destinée. Ce matin, alors, par ce thème, nous allons décortiquer avec 2 points. Une vie entremêlée des obstacles. Et en seconde position, le plan de Dieu. Alors, nous allons avec la vie entremêlée des obstacles. Nous allons dire, l'homme, il dort, il se réveille. Il se nourrit. Il se déplace. Et quand on s'assied, on réfléchit de la vie, nous sommes appelés de faire un effort avant de pouvoir survivre. Travailler, faire le sport, bien se nourrir, dormir, se reposer, être à l'aise. Même dans toutes ces choses, il y a des obstacles. L'homme, bien sûr, veut s'épanouir. Dans toute son activité, l'homme veut s'épanouir. L'homme veut vivre une vie heureuse. Mais il y a des obstacles. Et ces obstacles sont quoi? C'est le problème de la vie. Les problèmes de la vie nous accablent nuit et jour. Il y a la misère qui est là. La pauvreté qui est là. Il y a les maladies qui sont là. Il y a la méchanceté d'autrui. Tous ce sont des obstacles que le chrétien ou tout individu peut rencontrer dans sa vie. Mais ces obstacles luttent de telle enseigne à dévier ta vie spirituelle. C'est pour dans le but de dévier ta destinée. Regardez le passage que nous venons de lire. Marie et Joseph sont montés de la Galilée. Et ils devraient aller en Judée pour se faire recenser. C'est Dieu qui a envoyé l'ange pour annoncer à Marie qu'elle était enceinte. Donc c'était une grossesse miracle. C'était une grossesse qui venait de Dieu. Dieu même est venu parler à Marie. Et il a convaincu cela à son mari Joseph. Donc il était convaincu que la grossesse de Marie était une grossesse divine. Comment est-ce que Dieu promet quelque chose pour donner encore un autre problème? Voilà chemin faisant. Les douleurs d'enfantement ont commencé. Il fallait accoucher à quelque part. Et il avait qu'une seule place. Il y avait un lieu où il y avait un hôtel. Mais l'hôtelier dit qu'ils n'ont pas leur place. Nous avons tendance à dire que c'est un Dieu vrai montrer son humilité. Non. En réalité, Marie et Joseph voulaient accoucher à un endroit digne. S'ils étaient dans leur maison, s'ils n'étaient pas en chemin en train d'aller au recensement, certainement que Marie accoucherait dans sa chambre. Où Marie serait allée auprès des personnes, des accoucheuses. Et on devait accoucher ce Joseph dans de bonnes conditions. Voilà, il arrive à un lieu où on dit qu'il n'y a pas de place. Un problème. Pourtant, une grossesse miracle. Une grossesse prophétisée. Un enfant prophétisé. Qui devrait naître. Mais il n'y avait plus de place.
Et Marie a été obligée d'aller accoucher dans une crèche. C'était une obligation pour elle. Mais on rend grâce à Dieu que malgré le lieu d'accouchement de ce Jésus-là, ça n'a pas pu changer sa destinée. Ça n'a pas pu changer sa personne. Ça n'a pas pu changer ce Dieu-là devait être. C'est pas l'obligation d'un chrétien. Tu te retrouves quelque part et que tu ne penses pas que c'est fini pour toi. Sache que le lieu où tu es, sache que la position à laquelle tu es, ta destinée en Dieu n'a pas changé. Malgré qu'on a couché cet enfant dans la crèche, on l'appelait toujours Seigneur. Même les bergers sont venus l'adorer là-bas. Les gens se sont renseignés. Les grands savants se sont renseignés. Et ils ont vraiment su que cet enfant était né là-bas. Même le roi cherchait à aller l'adorer. Je te rappelle que ta position là où tu es, par obligation. Si tu es dans une position par obligation, sache que ta personne en Christ demeure la même. Nous allons voir les obstacles spirituels. Ce que nous voulons, c'est les obstacles naturels. La misère, la maladie, la méchanceté, etc. Dans les obstacles spirituels, il y a quelque chose qui lutte avec nous pour changer notre destinée en Christ. C'est le péché. Chaque jour, ta personne spirituelle est en lutte. Chaque jour, ta pensée est en lutte avec toi. Faut-il pécher? Faut-il ne pas pécher? Dois-tu le faire? Ne dois-tu pas faire? À l'instant où nous sommes en train de parler, si quelqu'un est en train de m'entendre, il est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire un mal. Et un corps le dit fait. Un corps le dit je ne devrais pas faire. Fais attention, ne fais pas. Ne fais pas. Si tu sais que c'est le mal, ne fais pas. C'est un pouvoir qui lutte pour changer ta destinée. Nous avons une destinée spirituelle. Nous avons une destinée avec Christ. Et sache que le péché lutte avec toi pour t'empêcher de rentrer dans cette destinée-là. Alors, toi qui es tenté de commettre un péché à quelque part, ressaisis-toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Pour toi qui es dans le péché et qui est en train de pleurer, que tu n'as plus de sauveur, tu n'as plus personne derrière toi, que tu n'as plus d'espoir, sache que tu as un espoir avec Christ. Parce que quoi? Il t'a restauré. Remonte. Lève-toi de ton lit de péché pour ne pas dévier ta destinée. Jésus est monté au ciel et il est en train de préparer une place pour toi pécheur. Il est en train de préparer une place pour toi pécheur. Réponds-toi pour avoir accès. C'est le rôle de ce qui est ta destinée. Et ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel, c'est ton péché. C'est ton péché. Le reste les assauts diaboliques. Ce sont les attaques diaboliques pour te décourager, pour te pousser au péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait écrit
Apôstolo Paulo nglobe. À l'église de Rome. Na Roma patame. Dans Romains chapitre 8, Le Roma topa dans les cas verset 35. Ubi blato atom. Makai atema mamila chomba upolo. Serait-ce la tribulation E waye yoma titia. ou l'angoisse Alors papa c'est ça. ou la persécution Alors yoma titia. ou la paix Alors towame. ou la nudité Alors amama no. ou le péril Alors pepeplea. ou l'épée. Alors hier. Toi tu es dans quelle situation? L'homme kamé ouanele. Et qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Christ? Et nous kai ama ona to. Qu'est-ce qui va te priver de cette destinée spirituelle? Ressaisis-toi. Et le Seigneur t'aide. Nous allons voir le grand Dieu. Le plan de Dieu pour nous les enfants de Dieu. Le plan de Dieu pour le monde entier. L'évangéliste Jean a dit que Jésus-Christ est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en Jésus, tu ne périras pas. Le plan de Dieu, le salut et la victoire sur le péché. Dieu a envoyé son Fils unique pour vous épargner des dangers, des conséquences liées au péché. Avant, dans l'Ancien Testament, il fallait régulièrement, de façon annuelle, faire des sacrifices pour le péché. Et vous allez voir, dans certaines religions, on fait ces rituels. Oui, ils le font parce qu'il n'a pas cru en Christ. Quelqu'un de puissance est donné pour toi et moi. À la place du sang des taureaux, à la place du sang des boucs, à la place du sang des coqs, à la place de l'argent, à la place des sacrifices d'animaux. Son nom c'est Jésus. Lui a accepté de monter sur la croix pour que toi et moi nous ayons le salut. Pour que toi et moi nous ne périssions pas. Dieu préparait Christ pour sauver le monde entier. Mais voilà, même la naissance était devenue problème. La naissance même était devenue problème. Mais Jésus est resté tel qu'il était. Quand il a évolué, Jésus n'a point péché. Jésus n'a point péché. Alors il a fallu une personne sainte, une personne sans tâche, une personne sans péché pour se sacrifier pour que toi et moi nos péchés soient effacés. Et c'est dans ce sens que Jésus-Christ s'est livré. Le Saint de Dieu s'est livré. Pour que toi et moi nous soyons appelés saints. Alors, toi qui crois en Christ ce matin, tu es appelé saint. Et c'est seulement les saints qui iront au ciel. Toi qui es en train de m'entendre là, fais un effort pour rentrer dans cette famille des saints. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Ce qui est fait, c'est d'accepter Jésus. Ce qui est fait, c'est de croire en ce Jésus. Ce qui est fait, c'est de confier ses faiblesses à ce Jésus. Confie ta faiblesse à lui. C'est on dit que les chrétiens sont saints, ça ne veut plus dire qu'ils ne font pas de péché. Mais cela voudrait dire qu'à l'instant où ils pèchent et qu'ils reconnaissent leur péché, celui-là qui recueille leur péché est là pour reprendre leur péché. Alors, toi et moi qui croyons en Christ, quelle que soit la couleur de ton péché, quelle que soit la taille de ton péché, à genoux devant le trône de la grâce. Remets ce péché à Christ. Parce qu'il l'a déjà porté.
Elle et décide de ne plus rien faire. C'est le plan de Dieu pour toi et moi. Quel est mon plan pour notre destinée heureuse? L'autre plan de Dieu, c'est la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Jésus est né dans une crèche. Ce n'est pas parce qu'il est né dans une crèche qu'il ne va pas grandir. Ce n'est pas parce qu'il est né dans une crèche qu'il ne va pas marcher. Ce n'est pas parce qu'il est né dans une crèche qu'il ne va pas parler. Alors que Jésus était né dans une crèche, la parole de Dieu disait qu'il grandissait en stature, en intelligence et en esprit. Quand tu es en Christ, tu dois grandir. En intelligence, en stature, en crainte de Dieu, en esprit. Tu dois grandir. Le plan de Dieu pour toi et moi, c'est de grandir. C'est une croissance. Une croissance spirituelle. La parole de Dieu dit qu'il nous donne des meilleures productions. C'est nous qui allons manger les meilleures productions de ce monde entier là. Si tu ne grandis pas, quelle meilleure production tu dois manger? Alors Jésus qui était dans une crèche grandissait. Il allait de l'avant. Il évoluait. De telle enseigne que ses parents, malgré la promesse, ne comprenaient pas cette intelligence de cet enfant-là. Même Jésus à 12 ans s'est retrouvé devant les grands savants. Il s'est retrouvé devant les grands auteurs. Et ceux-là étaient étonnés de l'intelligence de cet enfant-là. Quand nous sommes en Christ, nous n'allons pas demeurer ignorants. Toi qui es en train de m'entendre ce matin, si tu es animé d'un esprit d'ignorance, si tu es animé d'un esprit de paresse, si tu es animé d'un esprit de stagnation, si tu es animé d'un esprit de misère, si tu es animé d'un esprit de maladie, qui t'empêche de progresser, les gens sont en train de m'entendre. J'envoie le Saint-Esprit vers toi. J'envoie le Saint-Esprit vers toi. Pour te changer, pour te toucher, pour te délier, pour t'amener à l'élévation. Dieu ne nous a pas laissé sur terre pour laisser des nez. Nous ne devons pas des nez. Mais nous devons grandir. Parce que Jésus a grandi dans tous les sens. Et quand on grandit, ça fait la gloire des cieux. Grandissons dans la foi. Grandissons dans l'élévation de tout ce que nous faisons. Et gardons toujours espoir. C'est quelque chose qui se passe. Le Seigneur nous donne la victoire. Permets que ton élévation soit une gloire de Dieu. Dieu peut t'élever. Mais c'était en forme de cette élévation une gloire diabolique. Certains profitent de leur élévation pour devenir des promoteurs du péché. Ta destinée est changée. Le Seigneur nous élève pour être des promoteurs de la justice. Il nous élève pour être les promoteurs de la sanctification, de la sainteté. Le Seigneur nous élève pour porter le bon évangile. Comme il avait dit à Simon Pierre, tu es Pierre. Sur toi je bâtirai mon église. La force de la mort ne proviendra pas de toi. L'élévation que Dieu a donnée à Simon Pierre. Quelle élévation le Seigneur est en train de te donner? Ton élévation
est en train de glorifier, de faire agrandir le nom des cieux. Ton élévation est en train de faire la promotion du péché. Malgré la lieu de naissance de Jésus-Christ, malgré l'affliction que Jésus-Christ en avait eue dans sa croissance, sa destinée n'a pas changé. Parce qu'en fin de compte, il est monté vers le ciel. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il est devenu ton avocat. Et il est devenu mon avocat. Chaque jour, il prête oreille. Il dit, mon fils, ma fille, parle-moi. Parle-moi. J'intercède en ta faveur auprès du Père. Mon enfant, parle-moi. Mon enfant, parle-moi. Parlez à Christ. Parlez à Christ. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre personne là où tu es, sache que Jésus-Christ a une destinée heureuse pour toi. Le royaume des cieux. Et une destinée heureuse. Confronté à la misère et à la pauvreté. Le diable tentait de dévier cette destinée heureuse pour le monde entier. Il est pas la naissance de ce sauveur Jésus. Ce matin, beaucoup de personnes sont également dans cette situation, Seigneur. Ils ne savent pas quoi faire. Certains ont perdu l'espoir. Certains sont livrés au diable. Certains sont livrés au pouvoir secret. Certains sont en train de pleurer d'angoisse. Je le sais, on va te confier cette personne entre ta main. Relève leur vie. Relève leur vie. Montre-leur que tu es Seigneur. Montre-leur que dans leur situation même, quoi qu'il n'a pas changé, tu ne changeras pas la destinée. Montre-leur que tu les aimes. Tu aimes les misérables comme tu aimes les riches. Tu aimes les malades comme tu aimes les personnes importantes. Alors fais grâce à tout le monde ce matin. Fais grâce à tout le monde ce matin. Fais grâce à tout le monde ce matin. Nous te prions pour ceux qui sont malades. Qui ont perdu de l'espoir. Envoie l'ange médecin. Envoie l'ange médecin. Envoie l'ange médecin. Pour les toucher maintenant. Il obtient la guérison. Ceux qui ont perdu espoir et qui passent dans mon suicide. Ils passent dans mon suicide, Seigneur. Rencontre-les ce matin. Montre-les que tu es le chemin, la vie et la vérité. Ceux-là qui sont libres à la promotion du péché. Parce qu'ils ont des moyens. Parce qu'ils ont des moyens. Ils ne sont pas faire avec. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux, Seigneur. Comme tu t'es révélé à Saul. Si elle avait le pouvoir, elle promenait de son pouvoir. Faire le mal. Oh, Sauveur, ce matin. Ceux qui profitent de leur position pour faire le mal, rencontre-leur comme ça. Ceux qui ont le pouvoir, ils profitent du pouvoir pour commettre le péché. Rencontre-leur comme ça. Change la destinée. Dans sa destinée heureuse. Je bénis ton nom ce matin. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Nous confessons que tu es Seigneur. Au nom de Jésus.